Yeah, 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 yeah. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction. Comme Abraham sous les chaînes, je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Yeah. Yeah, 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 yeah. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction. Comme Abraham sous les chaînes, je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Dans ma détresse, je t'invoque, Nabelela Kombonayo. Leur menace, je m'en moque, Yeshua Zanga Mbonanga. Tango Bakumaka Ebele, de tango elonga eyaka. Comment Jésus tu te lèves, ils se dispersent tous. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom, et quand j'appelle ton nom, nous sommes venus pour un interrogatoire de notre soeur, notre fille, notre pasteur qui est préparé à l'ordination. C'est quoi nous sommes Kassolo. Nous sommes venus assister à l'interrogatoire de ce groupe pastoral afin de préparer leur ordination. C'est pourquoi nous sommes pasteur Kevin Viri, Kitoko François, je suis de la communauté Pèlerin Céleste. Venez pour l'interrogation de notre fille, Arlette, bientôt qui sera révérende. Et nous sommes ici pour l'interroger et pour approuver si réellement vraiment elle a un ministère. Pasteur de la 44e communauté CBFA. De l'église évangélique Fils de l'Homme à Montafon. Je dirige l'église évangélique Fils de l'Homme à Montafon. Membre de Génie. Et je suis la seule femme. Hein? Oui, juste. Il y a un événement. Il y a la servante de Dieu, Arlette, qui est proposée pasteur, même maintenant, mais avant d'aller là-bas, avant d'être sanctifiée, comme on peut dire, elle a besoin de passer d'abord par l'interrogatoire. Les gens doivent savoir qui elle est, qu'elle soit en mesure de répondre à certaines questions. Et je crois, après tout ce qui s'est fait déjà, c'est juste une confirmation pour savoir qu'elle mérite et qu'on peut le porter à cette position. Et on va faire l'interrogatoire sur ma fille que j'ai vue naître, grandir, et aujourd'hui elle devient pasteur. Voilà, on aura bientôt une séance d'interrogatoire. On va essayer de lui poser des questions pour savoir si elle est capable d'accéder à ce ministère. Et le 7 janvier, ça sera l'ordination proprement dite. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là en train de nous préparer afin d'inviter. Je suis en train de revoir mes matières théologiques d'abord, et puis sur la Bible, tout ça. Donc en plein préparatif. Je me prépare en fait, je me à préparer, mais plutôt réviser la matière essentielle sur l'Église, sur la vie de l'Église, et puis les matières théologiques, faire un... Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom plus fort, tu guéris mes maladies. Et quand j'appelle ton nom, tu restaures mon âme.
Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce ce matin de nous retrouver dans ce cadre pour les jurys de notre bien-aimé, Pasteur Arlette. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout et chanter un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Zambe tata bolingo solo na kobanga biso tobengi yo papa solo ozali papa oyo longola biso na potopoto na nzela mwana Yesu Kristo osali ete tokomi libota ya sika oyo suka na suka tokozala libela na libela na yo kopona basali oyo bakotambola na yo kati na mosala oyo na bonzambe na yo okataki ete mokolo na lelo na esika oyo tosangana na tina na koyamba oyo azali mwana na yo couple oyo nzambe ya basali na yo obenga utakala pe lelo olingi ete baleka na mituna oyo ekokembisa oyo ekolendisa me oyo pe ekolamusa makanisi ya moko na moko na kilo ya etinda oyo yo obengela biso yango liboso na kobanda nyonso kolo tozongisi matondo epai na yo mpe tobonzeli yo milulu yango ndima oleka na nzela molimo mosantu ete nyonso ekoleka ezala mpenza mpo na lokumu na yo tomitiki yo nzambe ozali ebandeli mpe suka obanda mpe osuka na biso na nzela na Yesu Kristo kolo mpe mobikisi na biso tobondeli boye amen. Ndeko na biso Pasteur Arlette. Voilà pourquoi nous allons obéir à conseiller juridique, maître Didier, mon pété, pour nous présenter la responsabilité et puis pour ça la procès verbal. Je vais procéder à la lecture du procès verbal portant sur la demande d'ordination de Mme Kindia Mamouzi Kasongo Arlette à l'église La Gloire pour Christ. L'an 2023, le 23e jour du mois de décembre, devant les membres de la commission ad hoc composée pour examiner cette demande après son dépôt le 20 août 2023 par la récipiendaire, après audition des personnes qui lui sont proches, notamment ses parents, sa famille restreinte et élargie, sa belle famille et ses connaissances, avons constaté que tous ont témoigné positivement sur la requérante. À ce sujet, un rapport de la sous-commission d'enquête est disponible au bureau du pasteur visionnaire de l'église La Gloire pour Christ pour toute consultation. C'est pourquoi la commission ne trouve aucun inconvénient à ce que la requérante passe à l'interrogatoire
et conseil des sages de la corporation afin qu'elle soit ordonnée. Mais permettez-moi, avant de terminer, de vous présenter les témoignages de la conversion ainsi que la présentation de la candidate. Madame Arlette est née d'une famille chrétienne, sur quoi fille de pasteur. Elle a passé toute sa vie dans l'ambiance de l'église. Successivement, elle a été dirigeante de la chorale de l'église appelée Jeune de Louange, membre du groupe des Maracas, responsable du noyau Nouvelle Saison qui l'a conduite à assumer les responsabilités et les rétablissements de la paroisse de Kwenge en faillite. Après le premier cycle de la faculté de théologie, elle a effectué son stage académique à l'église Salem Ministry à Maryland aux États-Unis d'Amérique sous la direction du pasteur Adrien Ngoudiankama. En ce qui concerne son appel, elle a assisté à plusieurs apparitions du Seigneur à son Père et en même temps, le Seigneur lui dira que toi aussi, tu me serviras. En dépit de ces apparitions, il y a eu plusieurs témoignages et de ceux-ci, nous retenons 3. Le premier témoignage, nous citons le pasteur Haïdine à l'église La Gloire pour Christ, Mongafula, qui en 2012 avait relevé ceci: il arrivera un moment où tu travailleras à côté du révérend pasteur Kindia. 2. Lors d'une séance de prière organisée par les missionnaires baptistes Akimwenza, l'un d'eux s'appelait Papa Oscar et il dira à madame la récipiendaire ceci: celle-ci est pasteur. 3. Nous citons Maman Jackie de l'église La Gloire pour Christ qui a témoigné ce qui suit: je t'ai vu avant de te connaître comme servante du Seigneur. En dehors de ces 3 témoignages extérieurs, il y a eu plusieurs de la famille, amis et connaissances. Je passe à la présentation de la candidate. Au révérend président de la région ecclésiastique de l'ECC 44e CBFA, au révérend représentant légal de la communauté La Gloire pour Christ, au révérend pasteur membre de la commission d'ordination, au révérend pasteur distingués invités à vos titres et qualités, nous avons l'honneur en ce jour inoubliable de vous présenter notre candidate à l'ordination dans les ministères sacerdotal à la personne de Madame Kindia Mamouzi Kassongo Arlette, qui est née le 10 juin d'une certaine année à Kinshasa, fille de Papa Kindia Zangara Emmanuel, qui est notre visionnaire de La Gloire pour Christ, qui est vivant, et de Maman Mwadi Kankou Marie, décédée. À propos de son état civil, Madame Kindia Arlette est mariée à M. Kassongo Banga Kass, qui est à ses côtés, et ils ont ensemble 2 garçons et 2 filles, Elohim, Kenaya, Emmanuel et Kenaya, la cadette. Son parcours scientifique se présente de la manière suivante: diplômé d'État en commercial et administratif à l'école Malula, licencié en droit à l'université du Congo, communément appelée IPC. Actuellement, elle poursuit ses études de L1 à la faculté de théologie de l'université protestante du Congo. En plus de cela, elle a suivi plusieurs autres formations, notamment formation d'intercesseur à l'église de La Gloire pour Christ, formation de l'évangélisation, formation en musique, parcours ecclésiastique. Donc la candidate que nous venons de présenter doit pouvoir, devant la commission, répondre
aux différentes questions que la commission aura à lui poser afin de pouvoir être ordonné. Je dis et je vous remercie. Maintenant, nous allons appeler le président du jury, le révérend Marcel Mondoko, pour présenter les membres des commissions et la suite du programme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il avance? Messieurs et dames, à vos titres et qualités, nous vous disons bonjour. D'entrée le jeu, nous aimerions circonscrire l'événement auquel vous assistez ce matin. Il s'agit d'un moment de questionnement pour chacun et un moment de question pour d'autres. Un moment de questionnement, c'est-à-dire on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer et c'est quoi. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'on les a invités simplement pour qu'ils viennent assister à cet événement. Et un moment de question pour les membres du jury, ils doivent tester ou évaluer la récipiendaire. La Bible elle-même dit, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 5, le verset 4, on dit « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fit Aaron. » Des moments pareils sont très importants pour que l'Église, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. On peut rencontrer certaines personnes en cours de route, autrefois appelées frères, sœurs, et puis d'emblée, on voit la personne avec une colle pastorale, il s'appelle révérend, on ne sait pas comment ça s'est passé et où ça s'est passé. Et c'est ça la souffrance de l'Église. C'est pourquoi nous avions organisé cette séance pour que nous qui sommes déjà dans le ministère en tant que des révérends, et vous qui êtes les membres de l'Église du corps de Christ, puisque vous n'avez pas la même Église, toutes ces personnes qui sont ici, nous ne croyons pas qu'ils sont d'une même Église. Il y a certaines personnes qui sont venues par curiosité. C'est pour que ça reste sur le plan pédagogique, qu'on sache que lorsqu'on voit une personne avec une colle pastorale, on sait que quelque part, il y a eu un travail qui a été fait. Et pour conclure, nous voulons dire que chaque Église a son organisation. Il y a des critériums. Donc ce n'est pas quelque chose de complaisant que nous sommes en train de faire ce matin. J'ose croire que le représentant légal et les membres du comité exécutif ou de l'administration, ils ont pu suivre le critérium. Alléluia. Il y a eu des critériums et il y en a et ça existera. Donc c'est pour dire qu'à un certain moment qu'il n'y ait pas d'interprétation, disons, il y a eu une complaisance quelque part. Non, non. Je crois que Maître nous a dit clairement ici, il y a eu des investigations qui ont été faites. Et si, du moins, on veut rendre réellement la chose de la manière que ça a été passé, on peut consulter, il est là, pour demander, poser toutes les questions qui peuvent nous traverser à l'esprit. Voilà au moins l'exposé des motifs par rapport à cette séance. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les membres du jury qui constituent cette commission. Nous avons d'abord le révérend Kindia Zagara qui va se lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons le révérend Tulpin qui va se lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons la révérende Scola qui va se lever. C'est pour dire simplement qu'on n'a pas été trop masculin, pour qu'on dise qu'il n'y a pas eu une femme parmi les hommes. Non.
Nous avons le révérend François, va se lever. Nous avons le révérend Zouzi. Nous avons le révérend Gignan Babou. Et il y a un autre qui est en cours de chemin qui bientôt il va nous rejoindre. Sans plus tarder, nous passons la parole au révérend Isekama qui va nous donner l'importance, une leçon publique sur le sacerdoce universel fait vert pour une femme. Pendant qu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Bonjour à tous. Napesi biso mbote na kombo na Yesu. Mukumba epesa melingai na présenté sacerdoce universel fait vert pour la femme. Et nous savons tous c'est un sujet très très controversé. Des fois qui divise les gens autour du ministère féminin. Alors, en quelques minutes, nous allons brousser grande ligne sur ce sacerdoce universel fait vert pour la femme. D'abord, pour comprendre des marches au Nazo Sala, Natongo Yalelo, il faut d'abord comprendre la ligne verticale de la nouvelle alliance. Parce que ce qui la ligne verticale ou la pensée maîtresse de la nouvelle alliance n'est pas comprise, ça pose déjà un sérieux problème. Il y a eu des alliances. La première alliance, tu es bien alliance mosaïque, avec les décalogues, les 10 commandements. Tu as vu comment cette alliance a été établie. Et à part la première alliance, il y a une seconde ou la deuxième alliance. La deuxième alliance, Otosobenga, nouvelle alliance, et il y a qui peut s'ajouter. Voilà pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous devez d'abord avoir l'idée de la première alliance et avoir l'idée de la seconde alliance. Et laisse-moi vous dire, la seconde alliance ou la deuxième alliance a une pensée. Et la pensée de la nouvelle alliance, elle est émancipatrice. Donc tous les discours théologiques, lorsque vous formulez un discours théologique avec l'esprit de la nouvelle alliance, votre discours là doit avoir l'idée émancipatrice. C'est-à-dire quoi? Natangi l'Ancien Testament, balobi, papa ya botiba na 15, ya mibali 10, ya basi mitano, bakoloba ki abota ki bana 10. C'est-à-dire, esprit discriminatoire ezali sur les écrits de l'Ancienne Alliance. Imaginez, ba fille ya Tchelopchad, comment bakenda ko réclamer droit na bango comme héritière, alors que na ba société na biso c'est très normal. Mais à cette époque-là, il y a eu bagarre pour bazwa droit na bango wana. Et comment Dieu a dit à Moïse yoka bango. Dans la nouvelle alliance, il y a eu une charge bapesaki na moisi. Pourquoi il faut parler de... On a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça c'est l'esprit de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance. Ça c'est la pensée théologique de l'ancienne alliance. La discrimination de ce côté-là. Alors, déjà dans l'ancienne alliance, Dieu a promis que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ensemble, tous se mettre d'accord
qu'en ancienne alliance, l'esprit venait et partait. Molimo Santo a quitté Nicolas Eli, a koki kokwisa 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, puis a décapité Bango. Mais lorsque l'esprit se retire, a komi kokima devant une femme Jézabel. Lui qui pouvait écraser les prophètes, mais devant une pauvre femme Jézabel, Elias Okima. Parce que l'esprit venait et partait. Mais Dieu a donné déjà une promesse que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ça, c'était une promesse. Il y a une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ils ont connaître le début de la naissance de Jésus. Déjà, la naissance de Jésus, ils ont qui déjà, il y a espoir pour la nouvelle alliance et à cause de la place. C'est comme ça, quand Jésus est arrivé, à Koli pour le ministère, vous allez vous rendre compte que la manière de faire de Jésus était différente de toutes les écoles rabbiniques du système éducatif juif. Il a fait les choses autrement. D'abord, vous vous rendrez compte que dans le système éducatif juif, les femmes ne faisaient pas partie. Moi, si à Kokota qui l'a cité, dans le système éducatif, les femmes étaient mises de côté. Et dans le système éducatif, il y avait aussi une autre catégorie marginalisée de la société, qui mis de côté. Alors, quand Jésus arrive, la première des choses, il change le système éducatif. Il va révolutionner ce système éducatif en faisant quoi? La première des choses dans le système éducatif, il faut que le premier schéma, le deuxième schéma, le Talmud, le Talmidim, et puis comme disciple. Disciple, tu vas rester à côté. Il y a rabbin, il y a rabbin, pendant 15 ans. Dans 6 ans, dans le premier schéma. Dans 9 ans, deuxième schéma. Dans 12 ans, Talmud. Dans 15 ans, au Salichoua Rabbi Nayo, tu vas rester à côté de ton rabbi pendant 15 ans. Dans 30 ans, aux Asikoyo qualifié comme rabbi. Mais quand Jésus arrive, Jésus va suivre ce système. Il a quoi participer. Il a participé dans le premier schéma, à quel deuxième schéma, à quel Talmidim. Et puis, et comme il pose ça la choix, il y a qui sera son rabbi. C'est ça, Oyo Kaka, na Mukanda ya Lik, la période silencieuse. Oyo Loko la Jésus a disparaître. À partir de 12 ans, na 12 ans, on est dans le temple, et si Kazo Kamouissa, sacrificateur, Batomaël, Bazo Kamomaël, après 12 ans, Jésus a disparaître à 30 ans. Pourquoi il a disparu? Il a fait le cycle normal. Il y a Talmud. À Sali, Talmud naye pendant 3 ans. À Silisi, na âge à 15 ans. Âge à Rabbi, c'est là où Jésus a disparu. Et na âge à 15 ans, âge ba intronisaka. Moto akomi Rabbi à Silisi qui est là si formation nyoso ndeye swazongi. Et ba juif bazala qui était son rabbi, qui t'a formé? Tu as une question de qui as-tu appris toutes ces choses? Alors, de mon père qui est dans les cieux. Donc Jésus a choisi son père comme son rabbi. Et voilà, comme on a formé l'intronisation à Bango, on introduit quelqu'un qui a passé 15 ans à côté à Rabbi Naye. Bazo ko introduire Balobi, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est un rabbi qui introduit un nouveau rabbi. Mais pour Jésus, Moukola baptême, la voix est sortie du ciel. C'est son père qui a parlé, la formule rabbinique, Papa ne alobi ango, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment Jésus, sa manière de faire, du fait d'être rabbi, n'a jamais été contesté. Même par ses contradicteurs. Moutoua contesté un oisate, parce qu'il a suivi un cursus normal. Mais maintenant, voilà comment Jésus va changer les choses. Olé Jésus a pour nabateur bazo azelabano bazo utana Talmud va choisir comme école pour former bango.
Mais lui va aller maintenant chercher parmi les personnes qui sont exclues du système éducatif. Bao ba échoué dans le premier schéma, bao ba échoué dans le deuxième schéma, bao ba échoué dans le Talmud. Jésus a kende pas batuana ke ko zobango. Lokola ba Pierre. Parce que dans le système éducatif, ce qui est échoué, balobi yo makamwa mikande tali yote yo kendo sa la pêche, yo kendo sa la chasse, yo kendo sa la cueillette. C'est comme ça que Pierre va se retrouver à pécher parce que balongwa qui dans le système éducatif ba échoué qui. Jésus est allé choisir ces gens-là. Alobi yo landangai. Yo, Tikaboui, yo, Salaboui, yo, Yaka. Et curieusement, parmi Bato Balanda qui Jésus, il y avait aussi des femmes. Donc, dans le système éducatif, il y a Jésus, il a pris non seulement les marginalisés de la société, mais y compris les femmes. Jésus avait plus de 120 disciples. Et c'est comme ça qu'il a enseigné Bango. Et na kati ya ba disciples voilà pourquoi ebisa bango mukolomoko alobi ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc le problème est quand il y a Jésus, c'est lui-même qui choisit qui sera son élève, qui sera son disciple. Donc il a changé, il a chamboulé le système éducatif juif pour créer un nouveau système. Et maintenant dans le nouveau système, esprit, c'est l'esprit émancipateur. Donc c'est là, il faut révolutionner les choses. Un publicain qui rejeté, azu bango lokola ba Matthieu, un publicain qui rejeté, azu ya benye yo landangai. Ba catégorie nyoso. Baliba tindi kabana mikalo bi laissez les enfants venir à moi. Azu batouane. Jésus a changé les choses. Maintenant, deux petites pensées avant to kota na profondeur to pe sa texte moko. Au Italie, sacerdoce universel fait vert pour la femme. D'abord, il y a un verset dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. Lorsque le sacerdoce change, lorsque nous quittons la première alliance pour la nouvelle alliance, il y a aussi nécessairement un changement des lois. Voilà pourquoi certains diront, mais comment? Parce que Jésus Alobaki, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors voilà pourquoi le vrai sens, il y a verbe accomplir, doit être compris aujourd'hui. Là nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Alors je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Écoutez, le verbe accomplir, pléro qui veut dire donner son vrai sens. C'est-à-dire, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu donner le vrai sens de la loi. Donc, ici, Jésus n'a pas dit aïe qu'on pérenniser la loi mosaïque. Non. Jésus est venu éclairer notre lanterne par rapport à la compréhension de la loi. Il est venu donner le vrai sens de la loi parce que mingi, tu comprends qu'il y a un malamouté. Qui dans la lettre, alors qu'il y avait aussi l'esprit de la lettre. Voilà pourquoi un travail comme celui-ci, et c'est seulement la méthode synchronique, rester dans un seul texte pour vous expliquer certaines choses. Et c'est la méthode diachronique. Diachronique, c'est-à-dire à travers les textes de la Bible pour faire sortir la pensée. Vous savez que Dieu a parlé en parabole et dans le langage moko balbutiant. C'est comme ça il a communiqué ses révélations. Donc il faut au Lucas ou interpréter parabole pour saisir le vrai sens. Avec ça qui Nicodème. Alors que nazolo banabino na langage yassé. Ozo saisir té. Et bon on a côté na langage à l'icolo. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus a deux types de langage. Il peut te parler simplement, il peut aussi changer de langage, peut aussi perdre. Voilà pourquoi avec la Bible, il y a ces deux langages dans la parole de Dieu. Il y a les langages simples, il y a aussi les langages codés, au travers des paraboles, au travers un langage balbutiant, où le Seigneur a présenté certaines vérités. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les 11 apôtres, Kolongola, Oyakufaki Judas Iscariote, les 11 n'a considéré Kabango Lokola
bazwaki photo ya Jésus, bazana photo ya Jésus. Bakoyebisa biso azalaki boye, mato ine ezalaki boye, munoko ne ezalaki boye. Tout ça parce que bafanda na ye, bayebi ye malamu. Mais l'apôtre Paul afana na été soki pe amona ye na yebite. Apôtre Paul ye azana photo ya Jésus lokola ba Pierre te, mais ye azana radio ya Jésus. Bato bayebi hôpital ezalaka na photo moko maso mutasali radio ezalaka transparent boui et la sana mikuwa ya mutu na kati. Ça c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas seulement la photo physique, mais l'apôtre Paul a le résultat de la radio de Jésus. C'est comme ça, il vous dit qu'il a compris le Seigneur par la révélation. C'est par la révélation qu'il a saisi certaines choses. Alors, tout quand on a la révélation, pour comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul a compris. Tout le monde a un passage à problème. Tout le monde dans 1 Timothée chapitre 2, dans le verset 9 et puis dans le verset 15. Pour comprendre l'esprit, il y a Thomas Paul. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Parole du Seigneur. La première vie qu'on a un passage oyo, ça risque directement à beton na misu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Qu'est-ce qu'il veut enseigner? Voilà pourquoi la révélation ne nous impose pas la méthode synchronique. Il faut aller dans la diachronique pour comprendre la pensée de l'apôtre. Qu'est-ce que l'apôtre a voulu dire? Ce qui déjà, aux yeux verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, à continuer à vie, modestie ne sépare ni de tresses ni d'or. Tosali n'a trois parallèles. Tous un parallèle synonymique. C'est lorsque la première phrase est dite, la deuxième phrase, on reproduit la première phrase par la deuxième. On a parallèle ezali synonymique. Il y a aussi le parallèle antithétique. C'est lorsque la deuxième phrase contredit la première. On a parallèle antithétique. Il y a aussi le parallèle synthétique. Le parallèle synthétique, c'est lorsque l'auteur cherche à expliquer ma phrase naïe. Donc, à enrichir le texte naïe. Donc, dans verset 9, et ça déjà dans l'esprit, il y a parallèle synthétique. Il cherche à expliquer à Fungola, après sa compréhension, pourquoi il veut ça. Pourquoi il veut ça. Voilà pourquoi, quand l'apôtre explique des choses, tu risques de te perdre, il faut classer à Azali na méthode nini azo utiliser ni. Apôtre Paul a aussi la parallèle synthétique où il explique certaines choses. Pourquoi il explique? Apôtre Paul a dit que le monde est couvert dans la culture. Tant que les femmes vêtues de manière décente. Or, ici, vous ne pouvez pas imposer toutes les femmes partout dans le monde. Non. Ici, décent et ça par rapport à la culture. Ce qui est décent chez les Congolais n'est pas nécessairement décent chez les Américains. Ce qui est décent chez les Américains est ça nécessairement décent chez les Congolais. Ceci veut dire respectons notre culture. Voilà pourquoi
quelqu'un va dire, étudions la Bible dans son contexte, mais pratiquons cela dans notre contexte. C'est-à-dire, nous respectons nos femmes, de manière décente, nous respectons ça. De manière décente, nous respectons ça. Il y avait une Française, caméra humaine, mais j'ai parlé qui est scandalisé parce que Zaki m'a poussé ma case. Azo kangazo sur ma photo, qui scandalisé. Mais son pasteur était très à l'aise. Son pasteur trouvait ça normal. Parce qu'en France, cette manière de s'habiller là est décente. Mais au Congo, est indécent. Voilà pourquoi ici, il faut rester dans la culture. Alors, tant qu'apôtre Paul a dit, mais qu'elle sépare. Voilà. Verset 11. Non, le verset 10 c'est important. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Déjà dans la pensée de Paul, il sait qu'il y a des femmes qui font déjà profession de servir Dieu. Il y a des femmes qui servent Dieu. Et apôtre Paul a s'identifier na basi wana. Oh bazosa la profession ko servir nzambe ndenge balataka ndenge bazalaka ndenge balobaka azolinga bazala bongo. Donc dans la cosmologie juive, déjà il y a une évolution. On voyait déjà des femmes qui font profession de servir Dieu et l'apôtre voulait que s'identifier na basi wana. Dans verset 11, alors que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, la première question ici, avec l'esprit émancipateur de la Nouvelle Alliance, pourquoi Paul va encore redire ces choses? Question à Liboso. Donc, et sa question à me poser tant que lecteur de la Bible. Pourquoi apôtre Paul va encore dire ça alors que ça c'est l'esprit de l'ancienne alliance? Pourquoi la nouvelle alliance a y a l'issue? Ah, et on a continué lecture. On comprend pourquoi Paul fait ça. Pourquoi il dit ça? Dans verset 13, il dit car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ah là maintenant j'ai compris que ici Paul me ramène dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire en disant ces choses, Azo s'inspirer dans une disposition de principe de l'ancienne du judaïsme, de l'ancienne alliance, oyo et si et bimisaki mobali liboso parce que l'homme a été créé le premier et Ève ensuite, et grave encore, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève. Voilà pourquoi la femme doit garder silence. Maintenant, la méthode diachronique, comment apôtre Paul explique ces deux dispositions? Totangi yango na 1 Corinthiens 11, 11. Comment il explique ces deux dispositions? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, na 12, écoutez. Je vous épargne au Ezalikolo parce que azo contredire yango nyonso. Toutefois, les adverbes, cependant, néanmoins, mais, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire, si l'homme était créé le premier, mais il y a aussi des hommes qui sont nés au travers des femmes. Alors, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. C'est comme ça Paul comprend les deux principes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13, 14. Dans le Seigneur, si le monde peut garder la différence entre les hommes et les femmes, si le monde peut garder cette différence, si le monde peut continuer avec cette façon de voir les choses, mais dans le Seigneur, pas question. Dans le Seigneur, il faut changer votre vision des choses. Ça, c'est ce qu'apôtre Paul enseigne. Asukiwanate, à Kena Galate, chapitre 3.
Zoa Galates nayo chapitre 3. 18 verset 27 à verset 29. Alors vous tous qui avez été baptisés en Christ, ici c'est être baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, apôtre Paul a insisté que si autrefois la femme était marginalisée parce qu'elle a été tirée de l'homme, si autrefois la femme était délaissée parce que ce n'est pas Adam qui a séduit le monde, mais c'est elle, mais en Christ, il faut changer cette façon de voir les choses. Et voilà pourquoi, à Kitina chapitre, dans verset 15, il y a 1 Timothée 2, dans verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Oh, nous savons tous, les critères pour être sauvé, pour Nabasi, il n'y a pas un critère spécial que pour Bika, il faut bota. Non. Ici, apôtre Paul veut donner un message. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et pourquoi apôtre Paul insiste avec cette précision, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère? Qu'est-ce qui se cache derrière cette maternité? Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. La femme au Bazolo Bawana, ce n'est pas toutes les femmes. Dans Hébreu, dans 1 Timothée chapitre 2, ce n'est pas toutes les femmes. Puisque par une seule femme, le monde était corrompu, par une autre et unique femme, Marie, le monde est sauvé. Donc, ce qui Ève a trahi Mokili, il y a aussi par Marie, Jésus est né pour le salut de l'humanité. La femme est devenue mère pour être sauvée le jour où Jésus est né. Tant que Jésus a botami, moi aussi a commis maman, a commis na droit na chapitre. Donc, a commis candidate il y a sali, a commis candidate il y a enseigner, a commis candidate il y a qu'on soit parole, a commis candidate parce que elle est déjà devenue mère. Na Israël, Soki, bana iseto banota mona désert. Soki asali beskrema balobi tia na kati ya bagage na yo tia pau na yo. Parce que boza na mubembo na nzela soki ke toilette kunda salité na yo. Et c'est comme ça bazala ki na ba bagage. Et Ève asala ki salité, Marie aye azipi salité wana. Donc plus question ya ko diaboliser la femme parce que avec la pensée, avec l'esprit émancipateur, il y a une nouvelle alliance, nous avons les femmes en droit au chapitre. J'ai dit et je vous remercie. Gloire au Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comprenez que ce ne sont pas des moments qu'on est en train de perdre. C'est pour dire que ce qui est en train de se faire maintenant, ce n'est pas quelque chose de si moindre. Pour Mukolokomona Mutu, à la col pastoral, oui, alekana ndenge nini. Boyoki awa donc makambu ba Talmud bimi yoki. Muso bandi ko mituna Talmud pso de loko nini wane. Livre ya sika. Donc c'est pour dire simplement que la femme a droit. Et la femme est la première à remplir l'ordre suprême. Alléluia. Ce qui est Jean chapitre 4, comme yango. Yesu avant akende azonga yebisana ba yekoli na ye allez faites de toutes les nations mes disciples. Moi si wana Mosamaria bakutanaki na Yesu ayebisi makambo nyonso tangu yakei alobi boya bosala nini
c'est qui a kendeki côté déjà. Tokangi Oana. Alors nous allons passer maintenant à une autre étape qui concerne les questions, le jeu de questions. Les membres du jury vont poser ma question. Nous sommes bilingues, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre ce que lingala pour la mission sotoyoka. S'ils seront francophones, ce n'est pas aussi mauvais. Alors, nous allons procéder de cette manière. Tokobanda na révérend Tulpin. Révérend Tulpin, nous voulons que Sabino que peut-être le Bokomonae a comme retiré. C'est puisque Azan a problème, il y a Matanga, fois qu'il y a Kasangulu. Mais le Kola a ébaki été, Azana Musala Yakosala, Yangonde Ayaki pour Akokisa Oyaye. Donc, quand le révérend Tulpin va terminer, nous passons à Maman Scola. La révérende Scola va passer. Après, ça sera le tour du révérend François. Ça sera le tour du révérend Djouzi. Et nous allons, en dernier lieu, nous allons passer la parole au révérend Isekama. Et avant de clore, nous allons demander aussi à Papa Kindia, au révérend Kindia, qui va poser aussi des questions et je vais clôturer. Voilà de la manière que nous allons passer. Révérend Kindia Petosouk ici. Voilà, de cette manière. Révérend Tulpin, vous avez la parole. Merci, révérend, pour la parole. Bonjour, pasteur Alerte. Bonjour, bien-aimé Cass. J'ai deux questions pour pasteur Alerte. La première, je pose les deux questions comme ça vous allez répondre. Pasteur Alerte, quelle est la place de l'évangélisation dans votre ministère? La seconde, parlez-nous de vos apports, les apports personnels de votre évangélisation dans l'Église La Gloire pour Christ. Quels sont les apports de votre évangélisation personnelle dans l'Église La Gloire pour Christ ou encore dans une cellule de l'Église La Gloire pour Christ? Voilà mes deux questions. Merci beaucoup, révérend Turpin, pour votre question. Mon apport, ou quelle est la place de l'évangélisation dans le ministère ou dans mon ministère? Oui. Je dirais ceci, l'évangélisation occupe une grande place, surtout personnellement, sans pour autant parler d'abord de l'ordre suprême qui est donné dans Matthieu 28, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Nous avions eu à évangéliser depuis que nous étions, je crois, toutes petites. Nous avions eu à évangéliser, de faire les porte en porte. Dans notre paroisse de Mongafula, je dirais, nous avions eu à partir et à prêcher partout pour l'évolution ou l'agrandissement de l'œuvre. Et je me rappelle en 2014, nous avions fait aussi une campagne d'évangélisation à Makala, dans notre paroisse de Makala où dirige le révérend Nzouzi Kemina. Nous avions, c'était au mois de juin, nous l'avons fait et les gens ont reçu Christ. Nous avons montré le salut, ce qui est un ordre suprême. Nous avons montré au peuple de Dieu, nous les avons fait recevoir Christ et personnellement moi-même, je dirais que j'ai eu aussi à évangéliser dans des taxis-bus communément appelés des 107. Je me rappelle même qu'un jour, j'étais avec mon mari dans la voiture. J'ai senti en moi une pression de descendre de la voiture et d'entrer dans un D107 qui était devant moi. Et je suis entrée, je prêchais, surtout qu'il me suivait lentement et après il m'a dépassé, il est parti. Moi, je suis restée dans les D107 pour prêcher la parole et les gens ont reçu Christ. Je me rappelle, c'était, j'avais parlé de l'annonce de Cana, le récit de l'annonce de Cana. Les gens ont reçu Christ dans le bus. Et à part cela, nous avions
fait l'évangélisation dans notre paroisse de Kémi, communément appelée Kwenge. Nous avions assuré l'évangélisation parce que l'église était en défaillance. Nous sommes allés évangéliser de porte en porte. Et il n'y a pas longtemps, récemment, ici, il y a une semaine, le samedi passé, j'étais là-bas aussi, dans le même cadre, d'évangéliser aussi. Les gens ont reçu Christ, plus de 10 personnes ont reçu Christ. Donc l'évangélisation a une grande place, ou une place importante dans mon ministère. Et l'apport personnel, comme je veux répondre à la question, à la deuxième question, l'apport personnel, parce que quand nous parlons de la mission, l'évangélisation, nous pouvons aussi le dire en termes de mission. Il y a une mission centripète, une mission centrifuge. Dans la mission centripète, nous voyons, nous gagnons les âmes pour Christ. Nous allons vers ceux qui ne connaissent pas Christ pour leur donner Dieu. Et ces gens-là, que nous avons reçus ou nous avons gagnés dans la mission centripète, nous les amenons maintenant dans la mission centrifuge pour former une communauté. Et c'est ce que nous avions fait dans notre paroisse de Kwenge et c'est ce que nous continuons à faire aussi. Merci, je crois que j'ai répondu. Merci beaucoup. Bonjour maman Arlette. Bonjour. Bonjour papa. Motuna nangeza boye maman Arlette. Arlette, pardon, maman Arlette. Lolenge nini okoki ko gérer à la fois ministère na yo et puis famille na yo. Tant tozo la famille tozo na Arlette, aza mwasi ya bato. Arlette aza maman ya bato. Arlette aza pasteur ya bato. Bongo lolenge nini oko gérer yango na église na famille na po eloko moko te souffrir. Et puis, question nanga sous ces alliés pas à papa. Papa, apport na yo na ministère à moi si na yo eza nini. Nde wane zali mituna nanga mi balé na poser bino. Merci beaucoup révérende Scola pour la question. Co-gérer ministère, co-gérer foyer, co-gérer bana, tout ça. Je crois que par la grâce de Dieu, ce n'est pas par nos efforts. Je dirais peut-être que Dieu qui nous a appelés a fourni ça toujours élément oyo ekosunga mutu atambola dans la vision oyo apesier. Dieu ne nous a pas choisi au hasard. Par sa grâce, nous essayons yako maintenir parce que chaque organisation ou fonction esengeli etambolana le lenge moko ya kosalela to ya organisation. J'occupe, je dirais, plusieurs casquettes en même temps. Servante à l'église, maman, épouse et étudiante. Le Seigneur, par sa grâce, a Sungarabiso. Premièrement, j'essaye de m'organiser, d'organiser d'abord mon foyer, parce que là-bas, s'il n'y a pas de paix, je ne pourrai pas aussi servir à l'église. Na organise un foyer, je donne du temps à mes enfants. Le temps pour eux, il y a qu'à s'occuper de la classe, le temps, il y a qu'à s'occuper de même loisir, leur état sanitaire, tout ça. Et de m'occuper aussi de mon mari pour qu'il ne se plaigne pas en disant que je te laissais le choix de faire l'œuvre de Dieu, mais moi je suis négligée. Non, non. Par la grâce de Dieu, j'essaye d'être une épouse et donner aussi le temps à mon mari d'être là pour lui. Et pour l'œuvre de Dieu aussi, je suis là. Je ne sais pas si c'est l'onction de la Trinité, mais je suis là. Je suis là. À l'église, je suis là. Par la grâce de Dieu, nous essayons de travailler pour l'avancement et l'œuvre de Dieu. Et nous avons en même temps. Donc, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Je m'en sors. Ok, merci, papa. Merci, maman révérende. On a motuna oyo otuni biso. Olinkoyeba apport nanga personnellement na ministère ya maman Arlette qui est mon épouse.
nazokumisa Nzambe parce que généralement tous ceux qui bamoni ngai bayebaka to balobaka naza pasteur, alors que en réalité eza musala oyo nasalaka régulièrement te, mais maman aza kosala. Une fois tout ça accident naie na triomphal, tant baye ko interpeller biso, botono interpeller biso abi tu es un homme de Dieu. Nazokumisa Nzambe parce que c'est ma femme qui remplit cette mission. Apport nanga liboso eza dans la compréhension. Kotika maman asa musala oyo, ce n'est pas facile. Dimanche, nga nazongaka avant parce que nga nazo servir na paroisse à Mongafula. Mais il y a le attendre sous 16h, 17h, 15h. Donc d'abord, c'est cette compréhension que nous avons apporté pour nous accompagner. Deuxième élément, il y a dans le soutien. Parce que nous sommes toujours partagés en Nandaku. Même ce qui à côté, il y a premier Moutakoyoka. Excusez-moi. Ezanga mnakoyoka azoke de côté ya nini akoloba nini. Loko Nzambe pe asala grâce. Toyeba pe quand même ba écriture, tokoyi ko participer awa to bakisa boye awa to kende boye. Par exemple, tango azaki na paroisse na Kwenge même awa, tango mingi pe akosala andimi charge na kopesa boye. Mais mingi charge wa ya ndimi, biso nde tokosunga po epesama. Dans cet accompagnement, tokolo babongo pour nakosilisa comme dans tout le foyer, encadrement, conseil, hermokope bitumbezalaka ko ebane ko orienter pour makambu eleka bien. Na mokuse voilà apport nanga pembeni ya maman pasteur. Na sepeli makashi menani na sekana yo. Na ki maman Arlette azota mona chérie na ena mutuka pou akomi na kata 207 chérie a démarré à qui tango mona émotion réclamer kende yo sentiment de zagini. Merci papa. D'abord eloko liboso ezaki surprise. Tozo solo là, tozo kende. Mais le biya kita ke sa musala oyo Nzamba tiaki à cœur na moment wana. Ezaki surprise. Deuxièmement, toyebi na kisasa so mtazote na bus. Ezaka mingi critique ayeko senga offrande bat balandaka penza te. Na yoka kisoni na place na ye bakochola ye ndenga ke kuna. Mettons Nathalie, ya azotala bakochola ye te azotala salut ya milimo. Très bien. Na suka lango na encourage ki landa kuna banda olande po kita to keneme azala ki emporter na mate ya ngape na continuer musala to yokuta landa kuna encourage ki. Merci. Papa Cash. Vous pouvez confirmer que moi je suis en bénédiction pour landa. Oui papa. Réponse wana na ko umia na ngoti. Poto balani awa. Batu nyonso papa ntuzi azawana ba papa bazam pandi ba bayeba kinga avant mariage. Bayebi nga pe lelo. Nazalaki peut-être kaka na papier nanga diplôme. Oyo bazomona nga lelo, je pense que c'est totalement différent. Oyo nazalaki donc maman aza une grande bénédiction. Même Caïman nanga patron nanga na cabinet. Moko so azolo babi nazo pesa yo pona mwasi na yo. Voilà. Donc c'est vraiment, elle est vraiment une bénédiction. Merci beaucoup. Ça c'est le témoignage le plus frappant. Donc je dirais celui qui a trouvé une femme a trouvé. Merci beaucoup. Je reviens à mes deux petites questions. Arlette, n'a pas tenu volonté. Très content de vous. Merci. Et n'a pas la sérénité na bino. Et ça dit que même question est aussi la valeur, on doit accomplir la tradition. On a deux petites questions. La français l'a dit. En tant que pasteur, Arlette, moi je dirais couple Kassongo.
Parce qu'on ordonne le couple. Hein? Votre témoignage, moi, c'est Lengi. Cette complicité familiale est bien. Et si on peut imiter bien donc vous nous servez aussi des leçons. Et je suis content de ça. En tant que pasteur, quel est ton constat dans l'exercice ministériel avant formation et après formation? Autrement dit, qu'est-ce que la formation théologique vous a apporté d'important dans le ministère? Est-ce que nous ces alliés, changement les alliés ou pas? Sinon alors, tina rotange zate hein. Pourtant ça n'a qu'un critérium. Deuxième question. Nous avons un grand savant, un apologète, Saint Augustin. Dans ses écrits, il y a un à s'inspirer de Platon qui parle du vrai monde et du monde apparent. Monde invisible, monde visible. Et Augustin, s'inspirant de Platon, il a créé son enseignement où il parle de l'Église en tant que Civitate Dei et Civitate Hominis. Église en tant que cité de Dieu et cité des hommes. Théologienne. Moi, je sais que tu es théologienne et pas de n'importe quelle école hein, de l'UPC, de la grande maison, hein, du grand laboratoire. Et pas il vient de nous exposer là pour défendre son école. Et tu as emboîté son école. Augustin parle de la cité de Dieu et cité des hommes. Selon toi, ça signifie quoi? Sous question, quel est votre rôle en tant que pasteur dans ces deux cités-là? Voilà mes deux petites questions. Merci beaucoup, révérend François. La première question est celle de savoir, en tant que pasteur, quels sont les constats dans l'exercice ministériel avant la formation et après la formation. Je dirais que j'ai eu la grâce d'abord de faire la formation universitaire en théologie. Il y a que Zalana Église Oyo, où le révérend pasteur Kindia lui-même est théologien. Nous avions déjà des débris, si je peux dire, j'en avais avant d'aller à l'université. J'avais une connaissance en fait générale sur la théologie, parce que je me rappelle, nous étions en G1. Il y a mon professeur, Madame Vibila, elle nous demandait de savoir il y avait combien d'écoles. Il parlait de l'école d'Alexandrie et de l'école d'Antioche. Et pendant qu'il a parlé de l'école d'Alexandrie sur l'allégorie, et il cherchait à l'école d'Antioche, mais le nom lui échappait. Et nous étions encore en G1. J'ai levé le doigt, je lui ai dit, Madame, c'est l'école d'Antioche. Alors, elle en était trop fière et elle m'a posé la question si j'avais repris l'année. Je lui ai dit, non, non, moi, je suis venue d'une église où mon père nous a enseigné la théologie à l'église. Et c'est depuis, elle m'a vraiment adoptée à l'université. Elle est vraiment comme ma mère à l'université. Elle m'a poussé même à faire le systématique. Mais la formation aussi ajoutée et des grands apports. Parce que cela m'a permis de savoir d'abord que la Bible que nous lisons n'est qu'une tradition. Elle a été écrite, elle a des langues, si je peux dire, spécifiques de la Bible.
Nous avons dans l'Ancienne Alliance, communément appelée Ancien Testament, la Bible a été écrite, l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Et pour bien traduire son message, transmettre au peuple de Dieu, vous devez d'abord avoir cette connaissance de ces langues-là. Parce que ça peut vous tourner en bourrique, si je peux dire ainsi, vous interprétez tel que vous le lisez, comme le révérend Iseka venait de dire dans son exposé. Or, en réalité, cela n'a pas le sens en hébreu. Cela m'a aidé. Et dans la Nouvelle Alliance, la Bible a été écrite en grec. Tu ne peux pas faire ton exégèse du Nouveau Testament sans pour autant recourir aux langues bibliques. C'est vraiment à côté de la plaque. Et cela aussi m'a permis, la formation m'a permis de connaître l'histoire de l'Église en général, de l'histoire de l'Église au Congo aussi en particulier. Cela vraiment nous a permis de connaître, ça a ouvert notre connaissance aussi. C'est ça l'apport au fait de la formation. Je ne peux plus prêcher ou prendre directement la parole de Dieu. Et cela aussi m'a permis de faire, de contextualiser, de donner la parole de Dieu selon son contexte. Je ne peux pas lire directement et donner l'interprétation, non. Je dois savoir c'était dans quel contexte cette parole a été écrite, ces récits est fait dans quel contexte, est-il un parabole, est-il... Tout ça, cela m'a permis en théologie. Et par rapport à la pensée de Saint Augustin, Église étant cité des dieux et cité des hommes, je dirais que l'idée de Saint Augustin, en parlant de l'Église étant cité des hommes, c'était d'abord de ramener l'homme lui-même d'abord au mépris de soi. Au mépris de soi pour l'avantage divin. Et cette église citée des hommes, c'est l'église que nous voyons concrètement. Donc l'homme qui est au mépris de soi doit travailler dans cette église, l'église que nous voyons, je vois mes bien-aimés assises, c'est l'église visible. Et l'église citée des dieux, c'est ramener l'homme à considérer Dieu au mépris de lui-même l'homme. Donc c'est une église universelle, une église invisible que tout homme est appelé un jour à y être. C'est une église invisible. Et mon apport dans cette église citée des hommes, c'est que je dois évangéliser, je dois prêcher, je dois ramener ces hommes-là à l'église cité des hommes, à l'église visible, pour qu'un jour nous soyons à l'église cité de Dieu, à l'église invisible. Merci beaucoup pour la... Merci beaucoup, Pasteur Arlette. En fait, j'ai une préoccupation que vous allez répondre en 2 volets. Cette préoccupation, avant de vous la poser, je voudrais vous dire ceci. Demeurer à côté du Père, mon Père tel qu'il est là, c'est une joie. Un jour, il me disait ceci, que le travail que nous nous sommes engagés est un travail sérieux. Le forgeron connaît chaque fer. Il connaît que ça c'est le fer, ça c'est le fer doux, ça c'est le fond, ça c'est tel. Le menuisier connaît de différentes sortes de bois, kambala, bois noir, ainsi de suite. Mais le travail que vous allez faire, que vous faites, c'est le cœur des gens que vous ne voyez pas. Ma préoccupation est celle-ci. Bientôt vous serez ordonné, on va vous ordonner. Quelle est ta vision dans cette nouvelle aventure? S'il y en a, quel est alors son contenu?
Voilà ma préoccupation. À la question posée de savoir quelle est ma vision, je dirais que je vais répondre à cette question de deux manières. La première manière, c'est manière subjective. Je dirais que personnellement, je n'ai pas de vision. Je n'ai pas de vision que je porte. Et de manière objective, je dirais que je suis né dans une vision. Je suis né dans une église. Je suis né dans une église où il y a un visionnaire qui porte la vision et nous sommes là en train de suivre cette vision, en train d'emboîter les pas. Nous travaillons dans cette vision. Et quel est le contenu de la vision reçue par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Kindia? C'est d'aller en tant que combattant, de dépeupler les mondes de ténèbres, d'amener les gens à Christ. Et dans cette vision, Dieu lui a dit qu'il suscitera de lui des enfants qui seront obéissants, droits et intègres. Et ces enfants-là seront là pour dépeupler les camps de l'ennemi et ramener les âmes perdues à Christ. C'est ça, au fait, la vision. Merci, Maman Arlette. Vous avez la tellement kitoko. Et je sais que Moussale Salami Malam. Zambé Apambola, Révérend Emmanuel, pour la Moussale Wasali. Et puis, Koyana Biso Awa et Jouissance. Nazana Mituna Mibale. Mutuna Nangali Bosu Ezali. Parmi ces trois entités, Église, Dieu, famille, s'il faut classifier par ordre d'importance, Nininde est la première, deuxième, troisième. Na vie na yo pour la musala nzambe. Mutuna mibale, ozali mwasi, bientôt ozala ordonné pour ça nzambe. Okutana pe na bato yo bako boyaka ministère ya mwasi bakotelemela yo. Mais est-ce que ozana modèle ya mwasi moko wa saela nzambe avant yo oyo a impacta yo a marqué yo? C'est une femme o apprécia ka longo saela nzambe lokola mwasi wana. Est-ce que azali soki azali impacte positivement nini oyo a impacté vina yo? Na moi quelques minutes okoyeko ya no labiso. Merci. Merci beaucoup, Révérend Isekama, pour votre question. Parmi les trois entités, Dieu, Église et famille, la classification, comment je peux le classifier dans ma vie? Je dirais que je vais commencer par Dieu. Il y a d'abord Dieu, et après il y a ma famille, et troisièmement, c'est l'Église. Parce que si ma famille est foutue, je ne crois pas que je viendrai à l'église où je serai à l'aise dans l'œuvre de Dieu. Et à la deuxième question posée, un modèle parmi les femmes qui servent Dieu, je dirais que depuis toute petite, j'avais pour habitude d'envier des guérisons qui se faisaient au travers la servante de Dieu, Catherine Kuhlman. Je disais, et dans ma prière, je disais, Seigneur, un jour fais-moi grâce, j'aimerais aussi vivre ces choses. Cette femme m'a marqué, j'ai même eu ces vidéos en traduction française pour seulement écouter, et elle était plus centrée sur le Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit. Et en elle, j'ai appris aussi une chose,
que tu ne peux pas forcer dans l'œuvre de Dieu. J'avais suivi une de ses prédications, elle disait, quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas forcer. Dieu sera avec toi. Et j'avais pris ces messages-là, je me disais qu'elle me parlait. C'était vraiment un message édifiant pour moi. Et localement, dans mon pays, j'aime bien aussi Maman Annie Kondo Akondo. Maman Annie Kondo Akondo, étant aussi théologienne de l'UPC, une ancienne théologienne, j'aime bien suivre ses prédications. Il y a deux fois avant que si je, admettons, une prédication à faire, j'aime aussi la suivre, quand bien même je ne suis pas vraiment humoriste comme elle, mais j'aime son courage, j'aime sa détermination. Moi, je dis que c'est un homme en peau d'une femme. C'est vraiment une femme charismatique. Elle assure, je l'aime bien, mais je n'ai pas encore eu la grâce de la voir, mais c'est vraiment mon modèle. Je l'aime vraiment. Et je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà, toutes les questions ont été posées. Je pense que la mienne ne sera vraiment pas une question, mais je peux toujours l'appeler question. La première est celle-ci. Je voudrais savoir votre compréhension sur les pères de l'Église. La deuxième préoccupation est celle-ci. Quel est votre point de vue sur la théologie systématique? Merci beaucoup, révérend pasteur Emmanuel Kindia, pour votre question. Ma compréhension sur le père de l'Église, je dirais que le père de l'Église, ce sont le père qui ont mis la base à l'Église pour qu'aujourd'hui, qu'on ait une Église, nous avions eu de pères. Et parmi ce père, il y a eu de pères apostoliques et de pères apologètes. Si je peux citer de pères apostoliques, nous avions Irénée, nous avions le père apostolique, il y a, je crois, Papias. Et parmi le père apologète, nous avions le père Saint-Augustin d'Hippone et Tertullien, c'est lui qui est le père même de la Trinité. Tu ne cites que les Africains. Tu as cité que tes frères africains. Il y a Clément de Rome, si vous voulez aussi. Il y a Athanase, si vous voulez que j'ajoute. Et ils sont comme ça nombreux, le père de l'Église. Et ces pères ont joué un grand rôle. Leur rôle, c'était de recadrer l'Église, sur le recadrage de l'Église. Et surtout que l'Église, en ces temps-là, vivait sous une pression de la culture judaïste. Et ils ont fait en sorte que l'Église ne soit pas, où la chrétienté n'emboîte pas le pas dans le judaïsme. Ils ont su mettre la limite entre la chrétienté et le judaïsme. Ils ont mis le recadrage. Et leur deuxième rôle, c'était aussi de faire respecter la tradition. La tradition devait être respectée. La chrétienté devait être respectée. Donc, le père de l'Église ont joué un grand rôle pour aujourd'hui que nous puissions avoir une Église assise. Et ces pères, je dirais, ils sont déjà passés, le père de l'Église, mais aujourd'hui, nous continuons aussi avec ce père, avec le père, si je peux les appeler le père de réveil. Nous avions nos pères, vous êtes mes pères, vous êtes là. C'est pour notre encadrement, notre recadrage. Car je me rappelle encore d'une prédication que vous avez faite. Vous aviez dit, quand on est sans père, on est sans repère et on sépare. Donc, le père de l'Église dans le temps ont eu un apport considérable dans l'Église actuelle. Donc, c'est ce que nous vivons. Il y a eu des gens qui ont été marginalisés de foi pour garder
l'élément ou la base de l'Église, garder l'essentiel de l'Église. Et je dirais aussi, si je peux parler, que le père d'aujourd'hui doit être considéré. Comme nous parlons d'Irénée, nous parlons de Saint-Augustin, aujourd'hui nous avons aussi nos pères que nous devons considérer, qui sont considérés, nous leur devons du respect, nous leur devons la considération, tout ça. Parce que ces pères, en tout cas, quand vous ne les avez pas, vous vous perdez. Ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième question, c'est mon point de vue sur la théologie systématique. Moi-même, en tant que systématicienne en devenir, je dirais que le systématique, c'est la base même de la théologie. C'est le socle de la théologie. Nous avions la théologie pratique, nous avions la théologie, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais sans les systématiques, vous ne sauriez pas dispatcher ou avoir une base de cette théologie. Parce que le systématique, c'est d'abord la réflexion. C'est d'abord la réflexion, ça vous pousse à réfléchir. Vous ne pouvez pas venir interpréter comme vous voulez. Vous ne pouvez pas venir nous donner des prophéties comme vous voulez. Vous ne pouvez pas venir nous donner des doctrines comme vous voulez. Mais s'il y a un systématicien, franchement, il va vous systématiser. On va systématiser quelle est cette prophétie. Parce que je me réfère encore à mon professeur, Madame Vibila. Elle nous dit toujours, il y a foi et raison. Pas la foi ou raison, mais foi et raison. Quand on parle de la foi, nous devons aussi avoir la raison. Donc les ratios, la réflexion, la tête doit tourner. Aujourd'hui, nous constatons les gens, on leur fait boire, avaler de choses bizarres au nom de la guérison. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas eu, il n'y a pas de ratio en eux, il n'y a pas de raison en eux. Or, dans le systématique, cela nous pousse à réfléchir, nous pousse à bien faire l'œuvre de Dieu avec cohérence. Parce que dans notre ville de Kinshasa, nous constatons qu'il y a trop de défaillances, il y a trop de bavures au travers de serviteurs de Dieu. Certains donnent des prophéties, Dieu m'a dit, les autres deviennent des mangobos, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas de raison. Ils font l'œuvre de Dieu comme bon leur semble. Or, l'œuvre de Dieu doit avoir la foi et raison. Surtout que la Bible que nous utilisons, c'est un livre de foi et nous devons aussi ajouter la connaissance. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi, chers membres du jury et l'Assemblée, de me tenir, puisque là, j'ai une grande fierté. Une grande fierté. Pourquoi? Puisque c'est mon école. C'est mon école. Quand je vois une personne en train de défendre, je peux confirmer qu'à l'UPC en théologie, nous avons réellement des professeurs et des gens qui nous transmettent réellement la connaissance. Je suis très fier de toi, très fier en tant qu'aîné de l'UPC. Je me rappelle, en 1997, j'étais président des étudiants de l'UPC et le conseil d'administration avait demandé une réforme que dorénavant, avant d'accepter les étudiants en théologie, il faut qu'ils puissent avoir une formation académique. Et c'est maintenant que je comprends que c'est très important, puisque la chose, de la manière qu'elle a présentée, il y a des questions si tu n'as pas l'intelligence. Quand on vous parle de Saint-Augustin et on vous parle de cité de Dieu, si vous n'avez pas l'intelligence, il faut être seulement une systématicienne en devenir
pour que vous répondiez de cette manière. Je suis très fier de toi. Néanmoins, je vais te raconter quelque chose pour que nous puissions clore et avoir ton point de vue. Nous sommes en 2002. 2002, le Seigneur fait grâce. On finit le temple que nous avions construit et la commission de la dédicace du temple vient me poser la question. Comme nous avions fini le temple, est-ce que vous ne trouvez pas que nous pouvons en profiter? Dieu vous a utilisé de bâtir un temple. Nous aimerions aussi par la même occasion faire un appel de fonds pour vous payer, que l'église te paye aussi une parcelle et construire. Je leur ai dit, je n'ai pas ça en tête. Et le président de la commission me répondra pour dire, de toutes les façons, on ne vient pas demander ton point de vue. On vient t'informer, on le fera. On dit, ok, comme c'est un engagement, faites-le. Au mois d'avril, le 17 avril, c'est la dédicace du temple. Il y a une commission qui est montée à chaque parcelle du pasteur. Et en passant, j'aimerais dire que ce temple-là, je crois que ça nous a coûté au moins 250 000 $ pour que nous puissions le réaliser. Le 17 avril 2022, on établit une commission. Les gens souscrivent. Nous arrivons 2023, le 17, une année. Je demande aux responsables, est-ce que je peux avoir le rapport de toutes les contributions? Des pasteurs patientes. On fait passer encore 2, 3, 4 mois. Ça fait pratiquement 15 mois. Et le jour où le président de la commission vient me présenter l'argent, en tout et pour tout, c'est 4 300 $. Je me pose la question, 4 300 $, c'est pour que c'est pour que je fasse quoi? Première réaction, quand le monsieur sort, ce sont les larmes qui coulent. Je me dis, quelle ingratitude. Des gens qui sont venus à l'église, que j'ai vu aujourd'hui, il n'y a même pas cotisé 2-3 personnes, mais des personnes qui peuvent décider, papa, compte tenu de tout ce que tu as pu faire pour nous, moi je te donne cette parcelle. Tout ce qu'ils n'en ont plus. Il y a même de ceux-là qui ont construit à GB. Mais en tout et pour tout, 4 300 $. Voyez mon état. C'est un grand stress. Un grand stress. Je te pose la question maintenant. En tant que pasteur, révérende, dans les jours à venir, si un problème pareil t'arrivait, et je stipule aussi, le diable sachant ça, je vois une occasion qui me vient de loin pour me dire, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez venir travailler avec nous? C'est un grand stress. Comment tu vas gérer ces sens de stress? Merci beaucoup, révérend pasteur Marcel, pour la question. Bon, disons, ce n'est pas une question. Je dirais, cela déjà m'a fait mal d'entendre cela, votre histoire. Mais nous apprenons au jour le jour. Je dis toujours que les pasteurs sont là pour le fidèle. Lorsque le fidèle est malade, le pasteur est là. Lorsque le fidèle a un problème, le pasteur est là. Deux fois, lorsque cela est tourné ou l'ascenseur est tourné,
nous constatons deux fois, il n'y a pas vraiment l'inverse. Mais par rapport à votre préoccupation, l'Église a contribué, les membres ont contribué pour que l'Église soit construite, mais arrivé à la maison du pasteur pour l'achat de la parcelle, ils ne l'ont pas fait. Je peux répondre à des volets à cette question. Je dirais que le Seigneur qui nous a appelés pourvoit toujours. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il ne te met pas là pour compter ou regarder le membre de l'Église qu'il nous donne ou le membre qu'il nous donne à gérer. Je me rappelle que l'année 2022, on m'avait envoyé dans notre paroisse, 2021, dans notre paroisse de Kwenge, là où j'avais exercé pendant une année, 2022, ouais. Dans cette paroisse où j'étais, il n'y avait personne qui était à mesure de me donner $10. Il n'y avait personne. Par contre, avec le peu que le Seigneur nous mettait à main, j'ai donné à cette église. J'ai donné aux membres, j'ai contribué des fois, même pour l'arrangement de l'endroit où nous étions. Nous avions contribué. J'avais vu aussi certaines personnes dont le Seigneur avait utilisé, toujours dans cette même paroisse, venir me donner, me remettre $100. Je regardais le $100 et me dit, maman, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour qu'on construise. Et je remettais les $100 à une sœur qui était chargée pour la construction. Mais moi-même, personne ne m'avait donné les fils $10. Et toujours dans cette même paroisse, en 2022, je suis allée faire mon interview à l'ambassade des États-Unis. Et je ne cesse de donner ces témoignages. Je venais même de les donner récemment lorsque je suis allée. Là où on ne pouvait me donner même pas $10, mais j'avais dit au consul que moi j'étais pasteur. En disant que j'étais pasteur, je visais l'église où on m'avait envoyé, paroisse de Kwenge. Et le consul n'avait même pas discuté. Et c'est un consul qu'on avait dit qu'il ne donne pas aux femmes, surtout que lui-même, il est de l'autre côté. Il ne donne pas aux femmes. Et à moi, il m'a donné. J'avais dit que ce consul, il ne m'a pas donné le visa parce qu'il m'a vu. Mais c'est le Seigneur qui a récompensé. Je dirais cela. Le Seigneur nous récompense toujours. L'œuvre que nous avons choisie, je sais qu'il y a des stress. Des fois, nous dépensons plus que nous le recevons, mais c'est le Seigneur qui nous bénit. Et je sais que vous êtes aussi bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du jury, nous allons nous retirer un moment. Et puis, patienter un moment, nous allons parler entre nous. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Examiner la récipiendaire. Le jury a pris la décision de l'ordination de pasteur Arlette Kassongo. Nous acclamons le Seigneur. Ok. Une fois de plus, nous voulons préciser, ordination et Salema le 7 janvier na 13h. Tokokutana awa to tondinzame mingi ona présence na bino nyonso bozweki tango ya kovanda kimia nzambe apambola pe basali na nzambe oyo bazalaki awa opambola ba membre ya jury et en particulier Papa Kas oyo accompagnaki mosinae tokobondela nzambe. Oui, il y avait un cadeau qui était qu'on devait remettre au récipiendaire. Tobondeli. Yahweh totonzio, tokumisio papa. Au bandaki na biso
moment oyo tokomi na suka totondi yo po ete molimo mosantu na yo akambaki biso na makambo nyonso kumisama na yo nzambe esanzolama na yo ntango toyaki osembalaki loboko na yo na nguya kati na bomoi ya moko na moko kino kokoma awa bozongi na biso mpe tosengi ete osembola loboko na yo na nguya kino ekokoma biso na bandako na biso torekomande journée ya le 7 janvier kolo tozali kobondela mpona Arlette mpe papa Kas na bana prise en charge couverture na yo ezala kati na bango torekomande révérend Kindia oyo azali représentant légal mpe mobateli na kati na etonga oyo torekomande etonga mobimba bapréparatif lolenge kosalema mpe kino tokosukisa torekomande bamembre ya commission totondi yo nzambe mpo ete moko na moko oyo ya kosala ekozala mpona lokumu na yo tika lokumu kembo masanzoli ezonga babelese na mboka na yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobateli na biso tobondeli boye amen. Merci tobeteli kolo so maboko merci. Elle nous a épaté, hein? Moi, nous a épaté biso des fonds et des formes. Des formes, ça prouve que moi, nous avons une éducation chrétienne banda bas âge et puis dans la moi bagage. Des fonds, elle a prouvé que aïe moussalo pambate maïe belo ka osala et pas dans le bagage coquet. Elle nous a vraiment épaté. On a assisté à des interrogatoires, mais elle nous a épaté. Donc elle mérite d'être ordonnée. Conseil na recopé ça na Arlette. C'est il y a 3 mots que j'abrège dia papa. Dialogue, pardon, patience. Ce qu'on utilise bloquer la misatu et que ce qui est musique dans le ministère. Le dialogue, savoir gérer les relations. Le pardon, c'est ce qui le permettra que dans stress limité, la patience, c'est ce qui permettra que dans une situation difficile, dans l'espoir que nous avons battu le maram. Voilà un peu. Dialogue, pardon, patience. Lelo eleki malamu makasi to sepeli que maman Arlette et tondimi yango kazala ordonné parce que a épaté biso na ba côté nyoso asali pona ye et tondimi azala mama pasteur na biso révérente na biso mama pasteur Arlette Kasongo. Si parce que comme ici biso tomoni réellement que la gloire est à école. To sali makambo minene papa na biso azopesa biso makambo minene biso moko tomona kango te mais tant tokendaka na ba église mususu tomona ke toza na kati ya école ya munene. C'est pourquoi topesi nzambe merci pour la direction ya pesa ki biso. Les esengo pour l'église. Eza ko confirmer ndenge nzambe aloba ke akosisite bana na ye auprès de Mosal Nzambe pour bakoya ko dépeupler kaya diable pour ko peupler kaya nzambe. C'est notre fille tomoni ndinga zala ki akoli tina kodim a côté ba formation en église a 6 classes na ye na droit a ke a Bali a boti tozomona ndinga zokola chaque jour on voyait comment Arlette azako kola na makambo na ba secteur nyonso ya vie na ye tindinga zo ne IPC à 6 cycles na ya graduat le loisir la première cycle de licence et puis à passer l'interrogatoire na elo c'est une joie tout le monde dit non et bientôt tozo yamba susu moko ba pasteur na kati ya kati ya bureau na biso ya ba pasteur ça fait renforcer quand même Musala Nzambe. Là nous sommes vraiment très contents, personnellement je suis très content tikete Nzamba zolokumu na ba question se va poser elle a répondu bien et calmement très posé et ça fait la joie. Alors eza esengo toka to sepeli makasi to komisi Nzambe. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour la cérémonie. Tomoni ba question iliki malam ba réponse pezaki kitoko. Maman tonsambaki na sagesse na intelligence. Molimo santu penza sungi. Na pamboli Nzambe parce que bébé zaki à haut niveau. Ba membre jury bazaki pe likolo
et puis assistance nyonso basepeli nyonso eleki malamu emonani mpenza ete eza fruit ya travail na vie soko tricher korattraper quelque part mais so olandi cursus normal au moins makambo ezokende bien eza fruit ya travail lelo maman a distingué ce toko bande to étudiant avec la mention étonnement du jury donc a épaté maman bra jury coup de chapeau félicitations maman sokaza likambo akobakisa a complété pe ba impression na ye o azelo na journée à lelo. Merci beaucoup pour na mituna na yo papa. En tout cas nzamba za lokumu tokoika kozongisa lokumu epa nzambe po eza nango na makasi na biso te. L'intelligence, la sagesse, c'est Dieu qui donne. Alors nzambe a assisté qui biso au travers du Saint-Esprit. Nous avons pu répondre à toutes les questions. Il y a un membre du jury, au révérend, qui était là parce que ce n'était pas le moindre. Les ala qui vraiment théologien moko yamakasi d'une grande école. Mais nzamba sungi biso to répondre na ba préoccupation na bango et à l'aide du Seigneur toute l'assemblée ou assista qui pe na jury oyo bazala baké vraiment na satisfaction makasi que la gloire revienne à notre Dieu. En tout cas, la première partie à l'étape Nabiso ezala qui interrogatoire ton interview. L'équipe est membre du jury et PCP mention nango. Papa Uchi Kolobana ezaki avec étonnement du jury et rendez-vous sikoyo et kozala le 7 pour l'ordination, pour l'événement d'ordination en tant que pasteur maman. En tant que pasteur maman. Alors nous serons ordonnés le 7 janvier. Je vous invite, venez pour partager cette joie avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Les 7 à 13h. C'était une très bonne journée. L'expérience est à encourager parce qu'au moins, nous savons quelle personne qu'on peut appeler pasteur. Elle a prouvé du point de vue de la connaissance qu'elle a la connaissance. Elle a appris, elle a grandi dans la foi. Elle est capable de remplacer les pères de la foi, de nous remplacer parce que nous savons, nous pouvons être sûrs que nous avons des remplaçants. Elle a la connaissance, elle a la facilité de parler et je crois qu'elle connaît ce qu'elle doit faire. Par des questions qu'on lui a posées, elle connaît ce que signifie l'évangélisation, elle connaît ce que signifie l'Église et nous sommes absolument fiers d'elle. L'organisation a été impeccable. Et vraiment, ce sont des choses à encourager et il faudrait que beaucoup d'églises suivent ces modèles et qu'ils comprennent. Comme ça, il n'y aura plus de tâtonnement. Des gens qu'on va promouvoir pasteurs, qu'on sache qu'ils méritent. Na sepeli mingi parce que nazalaki parmi abatu oyo bazalaki awa pote ba participer na audit na ba question oyo ba sengelaki kotuna maman pasteur Arlette. Alors tous na sepeli makasi parce que l'équipe bien na ba question nyos. Et par là naye ko comprendre que ne batu balobaka moi si akoki côté na église te. Or le lot na kati na esika oyo batali sibso que moi si aza na droit ate ya kati na église. Makambo batu balobaka ezalaka ya kala wana eza lisusu ndenge moko te na Nouveau Testament pe na Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ est ayaki makambo nyonso ezalaki changé. Yango na vraiment oyo tozwi kati na oyo esika eza ya mingi tozwi ke mwasi aza na pouvoir wana aza na droit na ya kotelema liboso na église po ateya. En tout cas, eleki malamu vraiment to sepeli makasi même na ba question nyonso ba poser azalaki vraiment capable ya ko répondre na ba question nyonso. Nous venons d'assister à l'interrogatoire de la sœur Arlette, pasteur Arlette, avant qu'elle ne devienne révérende, qu'elle soit ordonnée. Ce sont des étapes incontournables. On refuse l'improvisation. Et l'interrogatoire, en fait, c'est un test de maturité. On teste la connaissance, on teste la sagesse, on teste pratiquement tous les aspects de la vie d'un pasteur. Et en dehors de l'interrogatoire, il y a des réunions, il y a des séances de travail discrètes qu'on fait avec des séances discrètes qu'on fait avec la personne qui sera ordonnée. Donc par là, pour tous ceux qui vont nous suivre de partout, j'aimerais qu'on sache que être un pasteur n'est pas un pasteur n'est pas un vanipié. Un pasteur, c'est un monsieur.
Il doit avoir sa tête sur les épaules. Il doit être rationnel. Le savoir est un impératif pour un pasteur. C'est pourquoi nous testons ces savoirs publiquement. Alors, pour ceux qui veulent faire le pastorat, dans les normes, je vous conseillerais de suivre toutes ces étapes. Bon, ça, c'est la particularité de notre communauté. Et dans la communauté qu'on appelle CBFA, dans laquelle nous appartenons, nous exigeons ce genre de choses pour qu'on n'aille pas au sommet de la communauté ou au sommet d'une église ou devant la population, quelqu'un qui s'improvise, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quelqu'un qui vit dans la confusion. Vous voyez combien le mal ronge le monde ecclésiastique aujourd'hui. On ne sait plus distinguer le vrai et le faux. Il y a des gens qui prennent la Bible pour tordre même son sens. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus comme des humoristes, comme des comédiens. Il y a de n'importe quoi. Ça donne une indigestion spirituelle aux gens. Quand on suit les hommes de Dieu à la télé, et surtout que l'Internet est à la portée de tout le monde, ça fait trop mal. Alors trop mal. Et nous avions cherché à conserver la qualité pour que tous ceux-là, prochainement, aimeraient devenir accéder au sacerdoce, qu'ils sachent que ce n'est pas réservé aux aventuriers. C'est une exclusivité des personnes converties, sérieuses et qui veulent bien se donner, être au service de Dieu et au service des hommes. Voilà le mot que j'aimerais donner à tous ceux-là qui veulent nous suivre, ou tous ceux qui nous suivront demain. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes. Je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes. Je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces, mon assurance. Dans ma détresse, je t'invoque, Nabelela Kombonayo. Leurs menaces, je m'en moque, Yeshua Zanga Mbonanga. Tango Bakumaka Ebele, des tango elonga et yaka. Comment Jésus tu te lèves, il se disperse tout. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom, coller les bons voilà kako sekae. Et quand j'appelle ton nom, passer bon voilà ka esinoe. Tu descends, tu changes mes pleurs en cris de joie. Quand tu descends, tu guéris mon cœur, tu restaures mon âme. Jésus Nangaye, yonde moka usiaba potamitema. Oyo e umela e pesa solo, yonde osimbaka pe obikisi. Quand tu descends, tu
change la stérile en femme féconde.